Seigneur, que nous n'avons pas fait ta volonté en tout temps durant cette journée. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Nous venons, Seigneur, ô Dieu, réclamer ta miséricorde qui ne nous fait jamais défaut. Car tu dis dans ta parole que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous voulons véritablement implorer cette miséricorde, cette grâce, afin que nos péchés soient effacés. Nous voulons, Seigneur, laver par ton sang tous nos péchés. Nous voulons nous purifier de ton sang afin que nous puissions être plus blancs que neige. Ainsi, les prières que nous ferons monter vers toi, vers ton trône de gloire, s'élèveront devant toi comme des parfums de bonne odeur. Nous venons, Seigneur, nous soumettre entièrement à ta volonté. Nous soumettons nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits. Nous soumettons, Seigneur, tous les lieux dans lesquels nous nous trouvons. Nous soumettons tous les appareils par lesquels nous entendons ton message. Nous entendons, Seigneur, ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, viens véritablement ce soir nous rejoindre, nous visiter, nous transformer, nous restaurer, nous fortifier. Viens véritablement, Seigneur, nous donner ta puissance, ton autorité, ta force. Donne-nous d'expérimenter, Seigneur, ta présence. Que durant ce temps, Seigneur, nous puissions ressortir de ce moment en ayant, Seigneur, un regard nouveau. En ayant, Seigneur, un cœur nouveau. En ayant, Seigneur, des mentalités nouvelles, des pensées nouvelles. Donne-nous d'expérimenter le renouvellement de notre foi au quotidien, à travers, Seigneur, tous ces moments que nous passons. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le Paraclet, vienne encore en ce soir nous conduire dans la vérité tout entière. Nous prions, Seigneur, afin que ce soir, le message que nous allons entendre puisse, ô Dieu, non seulement s'incruster dans nos mémoires, que ce message puisse féconder nos cœurs, mais que nous puissions, par ta grâce, le mettre en application dans nos vies. Donne-nous véritablement d'être sel et lumière du monde tel que tu le dis de nous, et donne-nous d'expérimenter, ô Dieu, le surnaturel. Répands ton esprit, Seigneur, en chacun d'entre nous. Accorde-nous, ô Dieu, l'exaucement aux prières que nous portons ce soir. Donne-nous, Seigneur, l'exaucement des intentions que nous portons ce soir. Nous venons devant toi en ce soir, afin que tu puisses nous faire du bien. Nous nous présentons devant toi et nous voulons, Seigneur, en nous présentant devant toi, représenter chacune de nos familles, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel. Que véritablement à travers nous en ce soir, en nous bénissant, en nous donnant tes grâces, tes faveurs, Seigneur, que ce soit à nos familles, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines et tous nos proches, que ce soit, Seigneur, eux aussi, ils puissent aussi expérimenter ta grâce, ta faveur et tes bénédictions. Merci, Seigneur, pour ta douce présence. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence. Tu dis dans ta parole que là où un ou deux sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Sois béni, Seigneur, que ton nom soit élevé. Sans toi, chez toi, au milieu de nous en ce soir. Merci Seigneur de toucher nos cœurs. Merci Seigneur de visiter nos vies en ce soir. Merci Seigneur d'étendre ta main sur chacun et chacune d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu
Déverse, Seigneur, ta grâce sur nos vies en ce soir. Merci, Seigneur, parce que beaucoup d'entre nous ici présents expérimentent un rafraîchissement. Merci parce que tu es au milieu de nous et tu nous fais du bien. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit béni. Reçois, Seigneur, en ce soir nos louanges, nos adorations, nos acclamations, nos actions de grâce pour cette semaine que tu nous as donné de passer sous ta protection. Et nous voulons déjà te confier la semaine à venir afin que, Seigneur, tu puisses continuer d'agir dans nos vies. Ce soir, chers frères et sœurs bien-aimés, élevons nos voix pour bénir le Seigneur, pour élever le nom de Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toute situation, au-dessus de tout ce que nous pouvons expérimenter. Prenons véritablement ce temps pour bénir le nom de Dieu, pour lui dire à quel point nous l'aimons, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Merci parce qu'il est un Dieu fidèle. Merci parce qu'il est un Père responsable. Merci parce qu'il prend soin de nous. Merci parce qu'il nous pardonne nos péchés. Merci parce qu'il nous tend la main malgré nos iniquités. Merci parce que lorsque nous tombons, il accourt pour pouvoir nous relever. Merci parce qu'il nous permet d'expérimenter chaque jour sa miséricorde. Merci parce qu'il a fait de nous de nouvelles créatures. Il nous a sortis de la boue, il nous a lavés, il nous a purifiés, il a changé nos mentalités. Merci parce qu'il nous a fait sortir de loin. En ce soir, bien-aimé, ouvre ta bouche et bénis ton Dieu. Remercie-le de tout ce qu'il a pu accomplir dans ta vie jusqu'à ce moment et pour tout ce qu'il fera encore. Car comme nous le dit la parole, la foi est la ferme espérance des choses que nous attendons. Nous demandons certaines choses au Seigneur et nous ne les avons pas encore accomplies. Nous ne les avons pas encore reçus, nous ne les avons pas encore vus s'accomplir. Mais nous choisissons ce soir de croire que le Seigneur a déjà fait. Alors nous devons déjà être dans cette atmosphère d'action de grâce. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il accomplira. Pour toutes les victoires qu'il nous donne au quotidien sur les plans de l'ennemi. Pour tout ce qu'il accomplit dans le secret. Pour ces anges gardiens qui campent autour de nous et qui nous épargnent de tellement de malheurs. Disons merci au Seigneur pour ces personnes qui met à nos côtés, ces personnes qui nous permettent de pouvoir aller de l'avant dans notre vie de foi, que ce soit le berger Thierry, que ce soit des frères et sœurs en Christ qui nous encouragent, dont le témoignage de vie nous permet de croire que Christ transforme vraiment et que s'il l'a pu faire pour ton frère ou ta sœur, il le fera aussi pour toi. Bénissons Dieu en ce soir pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies au quotidien. Soyons reconnaissants pour son amour qu'il ne cesse de nous témoigner, malgré que nous ne sommes pas parfaits, malgré que nous sommes pécheurs, malgré que nous avons encore tellement de manquements, malgré que le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire et que le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons. Le Seigneur demeure à nos côtés. Le Seigneur prend soin de nous. Alors en ce soir, bien-aimé, ne te tais pas. Bénis ton Dieu. Remercie ton Dieu. Élève ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Quelles que soient les situations que tu expérimentes, nous n'avons pas toujours des raisons de remercier. Mais ce soir, nous voulons fermer les yeux sur tout ce qui ne va pas. Nous voulons regarder à ce que Dieu a fait et à ce que Dieu fera encore. Commence déjà à visualiser l'exaucement que Dieu te donne face à cette prière que tu ne cesses de lui adresser. Commence déjà à visualiser cette victoire, cette chose que le Seigneur te donne, dont tu avais tant besoin. Commence déjà à remercier le Seigneur pour cette maturité spirituelle que tu acquiers chaque jour. Commence à remercier le Seigneur, mon frère, ma sœur, pour la persévérance. Peut-être avant tu avais du mal à prier et aujourd'hui par la grâce de Dieu tu arrives à demeurer dans sa présence. Peut-être que tu luttais contre un péché
Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu ne luttes plus contre ce péché-là. Le Seigneur t'a donné la maîtrise de soi. Alors élève la voix en ce soir et bénis ton Dieu. Remercie-le pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera encore. Bénissez-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Alléluia. Qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de La nuit, bénissons le Seigneur. bénissez-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de La nuit, élevons les mains. levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Élevons les mains, Levons les mains vers lui. Alléluia. Bénissons notre Dieu. que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia. Lui qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, comme d'habitude, nous répondons à l'appel du Christ qui nous donne chaque semaine rendez-vous autour de lui, parole vivante, pour nous bénir et pour accomplir ses différentes œuvres dans nos vies. Et je bénis le Seigneur parce qu'il ne tarde pas à nous bénir, il ne tarde pas à nous exaucer, il ne tarde pas à répondre à nos prières et même aux prières que nous ne formulons pas. Et le Seigneur me mettait à cœur tout à l'heure pendant que nous étions en train de prier à l'entame de ce moment, de ce temps, qu'il y a des personnes qui expérimentent comme une lourdeur spirituelle. Alors s'il y a quelqu'un qui se reconnaît, je te prie de lever la main ou d'ouvrir ton micro. Est-ce qu'il y a au milieu de nous des personnes qui expérimentent comme une lourdeur spirituelle? Ça va se manifester par... D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?
ou c'est juste d'accord? D'accord. Alors le Seigneur veut nous débarrasser de cette lourdeur. Bien aimé, il y a une atmosphère justement, cette lourdeur-là, cette atmosphère de lourdeur vient nous déconnecter un peu de Dieu et de la présence de Dieu et nous rendre la tâche plus difficile qu'elle était avant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut prendre soin de nous ce soir. Alors ceux qui se sentent concernés, vous allez lever la main de là où vous êtes. Vous allez lever la main et si vous pouvez, levez-vous. C'est prophétique. Si vous pouvez, levez-vous. Et gardez toujours votre main élevée vers le ciel. Père éternel, merci. Tu es celui qui nous comble de toutes sortes de grâces. Et ce soir, tu nous dis que le secours de ta grâce vient jusqu'à nous. Ainsi par le Seigneur, le secours de sa grâce vient jusqu'à nous. Pendant que je suis en train de parler, je sens le Saint-Esprit qui commence à visiter certaines personnes concernées par cette parole. Tu vas sentir la présence de Dieu te visiter. Le Seigneur vient te libérer et te débarrasser, nous débarrasser de cette lourdeur spirituelle. S'il y a quelqu'un qui commence à ressentir cette présence, il peut ouvrir son micro et dire moi simplement. Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu attestes au milieu de nous que tu es vivant et que tu es présent. Merci Seigneur. Merci de nous débarrasser de cette présence, Saint-Esprit. Merci Seigneur de venir ôter tout ce qui contribuait à nourrir cette lourdeur spirituelle. Merci Seigneur de venir nous libérer de toutes ces chaînes qui nous maintenaient, Seigneur, dans cette lourdeur spirituelle. Merci, Saint-Esprit, de venir consumer par ton feu et ta puissance tout ce qui n'est pas de toi et qui nous maintenait, Seigneur, dans cette lourdeur, afin que nous puissions dorénavant, par ta grâce, par le secours de ta grâce, Seigneur, continuer de demeurer en toi, de marcher sur ce chemin que tu es. Et, Seigneur, de pouvoir en permanence demeurer dans cette constance et dans cette présence glorieuse dans laquelle, Seigneur, tout se passe et dans laquelle nous sommes, Seigneur, renouvelés par ta grâce et ta puissance. Nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu as voulu aujourd'hui, Seigneur, encore agir dans nos vies et accomplir cette œuvre particulière que tu annonces, que ton nom soit béni. Et pour toutes les œuvres, Seigneur, que tu souhaites et désires dans ton infinie souveraineté accomplie dans nos vies ce soir, nous te disons par anticipation merci. Nous ouvrons nos cœurs à toi, à ta grâce, afin que ce soir nous soyons encore bénis par toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors bien aimés, nous allons commencer notre temps. Si éventuellement vous ne me recevez pas bien, je vous prie de me le notifier. Voilà. Alors ce soir, ma prédication ne sera pas du tout longue. Elle sera la plus courte possible. Et je vous prie, vraiment, je vous prie de ne pas être dans la distraction. Soyez très attentifs et attentives. Soyez à l'écoute. Parce que ce message, encore une fois, est un message de grâce. Et dans ce que nous allons entendre, la parole du Seigneur que nous allons entendre, Dieu veut encore renouveler notre vie. Donc je vous prie d'être attentif. Je vous prie d'être attentif. Je vous prie de ne pas être dans la distraction. Si vous êtes en train de faire 2 choses, 3 choses à la fois, prenez le temps de consacrer ce moment au Seigneur et de vous maintenir dans cette concentration nécessaire. Voilà. Alors, bien aimés, ce soir, le thème que nous propose le Seigneur, que nous donne le Seigneur, c'est « Si tu es le Fils de Dieu », qui est tiré du livre de Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 3. Mais nous allons lire à partir du verset 1er pour mieux situer le contexte. Il s'agit ici de l'épisode de la tentation de Jésus au désert. Je vais rapidement lire le passage concerné. Dans le livre de Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 1er. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits. Après quoi, il eut faim. Et s'approchant
Le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, bien aimé, aujourd'hui, le passage qui m'intéresse, du moins le passage, la partie de ce passage où Dieu nous parle et où Dieu veut nous parler, c'est juste le verset 3, une partie du verset 3 que je vais relire. Et s'approchant, le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Voilà. Alors, bien-aimés, voici Jésus qui est conduit au désert. Ce passage, nous le connaissons tous, pour être tenté par le diable. Et après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, comme le dit la parole. Et en ce moment, le diable vient pour le tenter la toute première fois. Et il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, alors dis à ces pierres de devenir du pain. Dis à ces pierres de devenir du pain. Comme je le disais, ma prédication sera très courte, mais précise. Bien aimé, il y a trois, j'ai envie de dire, révélations que nous donne le Seigneur aujourd'hui, qui vont nous porter et qui vont nous faire rentrer dans une autre dimension. Et surtout qui vont nous libérer. Le premier point qu'ici je vais aborder est le suivant. Le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent du pain. Alors ici, le diable reconnaît une chose. Et dans cette parole qu'il adresse à Jésus, le diable lui-même atteste une chose. Quelle est cette chose? Il atteste que seul Dieu est capable de créer toutes choses. Que seul Dieu est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Il atteste que seul Dieu a le pouvoir de créer. Le pouvoir de la création appartient à Dieu et à Dieu seul. Bien aimé, c'est très important. Parce que, bien des fois, bien aimé, nous croyons à tort que le diable est capable de faire quelque chose dans nos vies. Que le diable est capable d'accomplir quelque chose dans nos vies. Que le diable est capable de créer quelque chose dans nos vies. Mais voici le diable lui-même en personne qui se retrouve à tenter Jésus. Et dans cette première phrase, et cette phrase, il a commencé ses tentations les 3 fois où Jésus a été tenté par cette phrase. Si tu es le Fils de Dieu, dans la première tentation. La seconde, si tu es le Fils de Dieu. Et la troisième, si tu es le Fils de Dieu. Dis. Si tu es le Fils de Dieu, dis. Dis. Le diable reconnaît que Dieu seul est capable de dire. Et cette chose qu'il dit va s'accomplir. Que Dieu seul est capable de créer toutes choses par sa parole. Et en reconnaissant que Dieu seul est capable de créer toutes choses par sa parole, le diable reconnaît que lui-même, diable, n'est pas capable de créer quoi que ce soit. Et que lui-même, diable, n'est pas capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Le diable lui-même confesse par cette parole qu'il lui est impossible de créer quoi que ce soit. Car il n'a pas ce pouvoir. Alléluia. Il n'a pas ce pouvoir. Bien-aimé, je suis en train de te parler ce soir de la part du Seigneur. Le diable n'a pas ce pouvoir dans ta vie de créer quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit et cette chose va s'accomplir. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas cette capacité. Et donc, lui-même atteste finalement qu'il est un menteur. Comme la Bible nous le dit, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Il atteste qu'il est un menteur. Car si Dieu seul est capable de créer toutes choses dans nos vies, si Dieu seul est capable d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas, si Dieu seul est capable de dire et cette chose s'accomplit,
Ça veut dire que tout ce que le diable dit, ou tout ce que le diable te fait croire, ou tout ce que le diable déclare dans ta vie, n'est que mensonge et tromperie. Donne-moi un amen fort. N'est que mensonge et tromperie. Et ceux qui croient en ce que le diable dit, ou ceux qui croient au mensonge du diable, se laissent justement détruire par le diable. Parce que, bien aimé, laisse-moi te dire, la création, créer quelque chose, ça veut dire donner vie. Lorsque Dieu parle et que cette chose s'accomplit, lorsque Dieu dit et que cette chose s'accomplit, Dieu crée. Et dans la dimension de la création, il y a la dimension de donner vie à quelque chose ou à quelqu'un. Et on est tous unanimes sur un point. La vie est différente de la mort. Plutôt, la vie est contraire à la mort. Donc, si Dieu donne vie par toute forme de création, ça veut dire que Dieu ajoute vie à ce qui était déjà vie dans nos vies et ajoute vie à ce qui était déjà existant dans nos vies. Alléluia. Donc, toutes les fois où Dieu crée quelque chose par sa parole, Dieu donne vie. Et le diable n'est pas capable de donner vie parce que lui-même, il est enraciné dans la mort. Et que ses œuvres ne sont que ténèbres et mort. Donc ceux qui croient, ou ceux qui ont eu à croire en ce que le diable a eu un jour à déclarer dans leur vie, peut-être par les adeptes du diable ou par les disciples du diable, que ce soit par des paroles de malédiction, que ce soit par des paroles d'incantation, ou que ce soit par des mensonges, que le diable te fait croire à des moments donnés de ta vie, que tu ne seras rien, que tu ne vas pas y arriver, que tu ne pourras pas aboutir à tes objectifs, que tu ne pourras pas être ce que Dieu dit et veut que tu sois, que tu ne pourras pas accomplir telle ou telle chose, que tu ne pourras pas sortir de ta situation désastreuse aujourd'hui, que tu ne pourras pas être élevé un jour car tu n'es pas appelé à ça. Tout ça n'est que mensonge, bien-aimé, et tromperie du diable. Tout ça n'est que mensonge et tromperie du diable. Car il reconnaît dans ce premier point que Dieu seul peut créer toutes choses par sa parole. Car lorsqu'il dit à Jésus, dis, si tu es fils de Dieu, dis, ça veut dire parle et cette chose va s'accomplir. Il te suffit de demander à la pierre, d'ordonner à la pierre de devenir pain et cette pierre deviendra pain. Si tu es fils de Dieu. Mais pour que Christ puisse le faire, avant même de parler même du Christ, il reconnaît d'abord que Dieu, puisqu'il dit si tu es fils de Dieu, il reconnaît d'abord que Dieu est le seul à avoir cette autorité et ce pouvoir de création. Et en reconnaissant cela, il reconnaît que lui-même n'est qu'un menteur. Bien-aimé, toutes ces paroles, je t'en supplie, commence à les déclarer de là où tu es. Commence à les confesser. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va te libérer des mensonges du diable qui y avait encore dans ta vie. Et te libérer des formes de malédiction qui existaient encore dans ta vie. Parce que tu avais cru un jour aux bêtises, aux mensonges du diable et à ses tromperies. Dans le deuxième point, le diable va reconnaître. Le diable va reconnaître dans le deuxième point que la dimension du Fils est une dimension parfaite et parfaitement élevée. Car il dit si tu es le Fils de Dieu. Il reconnaît que celui qui est le Fils de Dieu, engendré par Dieu, reçoit de Dieu tout pouvoir et toute autorité pour agir comme Dieu, pour faire comme Dieu, pour accomplir comme Dieu et pour être comme Dieu. Car le Fils et le Père bien-aimé sont une et une même personne. Le Fils n'est que la continuité du Père. Et le Fils hérite de son Père. Et en reconnaissant que Christ est Dieu, en reconnaissant que Christ
peut, s'il est enfant de Dieu, demander à cette pierre de devenir du pain, le diable reconnaît une fois de plus que lui est incapable, lui, diable, est incapable de le faire. Parce que, bien aimé, figurez-vous, est-ce que vous ne pensez pas que si le diable était capable de créer toute chose, il n'aurait pas plus simplement opté pour cette option, c'est-à-dire de déclarer ou de demander à cette pierre de devenir du pain et prendre juste le pain et venir tenter Jésus? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple pour lui de le faire s'il était capable de créer? Je pense que oui. Plutôt que de demander à Jésus de transformer les pierres, ces pierres en pain, il lui aurait été plus facile, lui-même diable, s'il était capable de créer quoi que ce soit, d'aller vers ces pierres, d'ordonner à ces pierres de devenir du pain et de prendre ce pain-là frais et de venir tenter Jésus. Mais parce qu'il est incapable de le faire, parce qu'il ne peut pas le faire, il vient plutôt demander au Fils de Dieu, qui est capable de le faire. Donc, en réalité, il vient, il confesse aussi, il reconnaît aussi dans ce deuxième point, que lui-même, diable, n'est pas dans la dimension du Fils de Dieu. Alléluia. Et qu'il est donc incapable pour lui de produire les œuvres que le Fils de Dieu peut produire. Oh, bien aimé, donne un amen fort. Il reconnaît qu'il lui est incapable de produire les œuvres que le Fils de Dieu peut produire. Et bien aimé, le Fils de Dieu est au-delà de la création, de la créature de Dieu. Le Fils de Dieu rentre dans une dimension parfaite d'unité, une dimension parfaite d'unité entre lui et le Père, entre lui et son Créateur. Le Fils de Dieu rentre dans la dimension d'un héritier. Celui-là qui hérite de la personnalité, de la personne et des caractéristiques de son Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait. Car le Père donne au Fils la capacité et le pouvoir de créer comme lui peut créer. Ainsi donc Jésus qui est Dieu parfaitement et qui est Fils de Dieu peut comme son Père demander, ordonner à cette pierre, normalement s'il le voulait, de devenir du pain et cette pierre deviendra du pain. Et donc dans ce deuxième point, le diable va reconnaître que le Fils est capable de faire comme le Père. Il va reconnaître que le Fils a reçu autorité et pouvoir pour créer toute chose. Comme le Père peut le faire, le Fils également peut le faire. C'est pour ça qu'il va dire à Jésus, si réellement tu es le Fils de Dieu, si réellement tu es le Fils de Dieu, il te suffit d'ordonner à cette pierre de devenir du pain et elle deviendra du pain. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'es pas Fils de Dieu. C'est pour ça que je te dis, si tu es le Fils de Dieu, si tel est que tu es réellement le Fils de Dieu, alors fais-le. Car si tu es le Fils de Dieu, la pierre à qui tu ordonneras de devenir du pain deviendra du pain. Alors bien aimé, voici que le diable confesse et dans ses paroles dit des vérités de foi parce que réellement il reconnaît que lui-même n'est pas dans ces dimensions de fils et il reconnaît que seul le Fils est capable de le faire. Bien aimé, cela nous ouvre la porte. Cela nous ouvre la brèche. Cela nous ouvre les yeux. Cela nous ouvre le cœur à ce troisième point, qui est le suivant. Le diable reconnaît que toi et moi, nous sommes également comme le Fils, puisque nous sommes fils de Dieu et filles de Dieu, capables d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Il reconnaît que parce que nous sommes également dans cette dimension de fils et de filles, capables de déclarer des choses dans nos propres vies et ces choses vont s'accomplir. Il reconnaît que si réellement nous sommes fils et filles de Dieu, il nous suffit de parler et ces choses vont arriver. Bien-aimés, ne sommes-nous pas fils et filles de Dieu? Ne sommes-nous pas des enfants de Dieu? Romains 8, au verset 16, nous le dit très clairement.
l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes tous filles et fils de Dieu, car nous avons reçu le même esprit qui animait Jésus et qui anime Jésus, l'Esprit de Dieu, qui est descendu sur lui le jour de son baptême, lorsque le ciel s'est ouvert et que la voix de Dieu se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. Passage, thème que nous avons abordé le vendredi, il y a 2 semaines de cela. Ce même Esprit Saint est descendu sur nous le jour de notre baptême et nous a marqué du sceau de Dieu, faisant de nous des enfants de Dieu, car dorénavant, il vient habiter en chacun d'entre nous, faisant de notre corps son temple. Ainsi donc, cet Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, et donc co-héritiers du Christ. Et nous héritons du même héritage que Christ a hérité. Héritage dans lequel se trouve ce pouvoir de créer et qui est réservé aux enfants de Dieu. D'ailleurs, Jean 1 verset 12 nous le dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Car devenir enfant de Dieu nécessite qu'un pouvoir te soit donné. Ce n'est pas une chose anodine. Ce n'est pas une chose légère. Ce n'est pas une chose banale. C'est une chose extraordinaire. Bien de fois, nous perdons de vue cette vérité. Que nous sommes enfants de Dieu. Et bien de fois, nous ne comprenons pas toujours ce que cela veut dire. Où nous perdons de vue la profondeur de cette vérité, que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'il t'arrive parfois d'oublier? Je crois que oui, parce que moi-même parfois il m'arrive d'oublier que je suis enfant de Dieu, ou plutôt il m'arrive d'oublier la profondeur de ce que cela veut dire. Mais le Seigneur vient te rappeler aujourd'hui ton identité. Ton identité, bien-aimé, c'est notre identité. Enfants de Dieu nous sommes. Et nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous sommes dotés par notre héritage. Nous sommes dotés des mêmes grâces, des mêmes charismes, du même Saint-Esprit et de sa puissance. Nous sommes dotés du même pouvoir. Nous sommes dotés de la même autorité que nous a donné le Christ. Autorité que nous pouvons exaucer. Puissance que nous pouvons manifester en tout temps, en tout lieu, jusqu'à déclarer pour que des choses arrivent au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, ça, le diable le sait. Le diable le sait. Et le diable le reconnaît. Oui, car ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, qui est l'aîné d'une multitude de frères. Bien-aimés, nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Car nous sommes animés du même Esprit Saint et nous avons le même Père. Nous avons également été, j'ai envie de dire, engendrés par Dieu. Notre nouvelle naissance nous a fait rentrer dans la dimension des enfants de Dieu. Et dans cette dimension, nous pouvons, comme Jésus, déclarer, selon le plan, selon la volonté parfaite de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, et les choses qui n'existent pas existeront. Bien-aimés, je vais terminer par ceci. Si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, c'est parce que Dieu nous a prédestinés à cela. Depuis le début de la création,
de l'homme. La volonté parfaite de Dieu, le plan de Dieu a toujours été que nous soyons ses fils et ses filles. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il nous crée à son image selon Genèse et à sa ressemblance. À l'image de Dieu et à sa ressemblance, nous avons été créés. Ce principe est très important. L'image de Dieu et sa ressemblance. Sans que nous ayons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il nous aurait été impossible de devenir enfants de Dieu. Car les autres créatures ne sont pas à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si, elles sont des créatures de Dieu, mais pas à l'image de Dieu et pas à sa ressemblance. Nous sommes la seule créature, homme, ayant été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et cette image et cette ressemblance, ce sont des prédispositions nécessaires pour que nous puissions porter, pour que nous puissions être, pour que nous puissions devenir dans cette manifestation parfaite de la volonté de Dieu en Jésus-Christ qui nous obtient ce salut, devenir des enfants de Dieu et devenir des temples, des tabernacles du Seigneur qui portent la présence de Dieu. Et Dieu qui vit désormais en nous et qui nous donne par sa puissance et son autorité de manifester ses œuvres et de vivre sa vie telle qu'il le veut, de sorte à ce que nous soyons comme des dieux. D'ailleurs, il y a un de ces psaumes qui nous le dit, « Vous êtes des dieux ». Oui, bien-aimés, nous sommes des dieux. Car le fils du mouton n'est pas un poulet. Et le mouton, malgré sa volonté peut-être de voler, ne peut pas voler comme l'aigle. Et l'aigle, malgré sa volonté de nager ou de vivre dans l'eau, ne peut pas vivre dans l'eau comme le poisson. Bien-aimé, comprends-le bien. Tu es enfant de Dieu. Comprends-le davantage. Tu es héritier de Dieu. Comprends-le encore plus. Tu peux, comme ton fils, comme ton frère aîné, notre Seigneur Jésus, comme notre Dieu, déclarer toute chose deviendra nouvelle. Car Dieu nous a donné et doté de cette capacité. Et la puissance de Dieu, qui est la puissance créatrice, nous habite et nous donne de manifester justement cette puissance partout où nous partons, partout où nous retrouvons et en toutes circonstances. Et ça, le diable sait. Le diable sait. Lorsque le Seigneur dit dans Osée 4 que mon peuple périt faute de connaissance, c'est une vérité. Parce que, bien aimé, celui qui ne rentre pas dans les profondeurs de cette vérité va penser que le diable est capable d'accomplir quelque chose dans sa vie. C'est ainsi que beaucoup s'égarent en allant signer des pactes avec le diable, en allant tisser des alliances avec le diable, devenant des adeptes du diable et de ses démons, et pensant que le diable est capable de les protéger, pensant que le diable est capable de leur apporter une quelconque forme de vie ou de créer quoi que ce soit dans leur vie, alors que le diable n'a qu'un seul but, c'est de détruire, c'est de salir, et c'est de tuer, nous dit la Bible. Détruire, salir et tuer. Il vient que pour égorger. Il vient que pour détruire et pour salir. C'est ça, ses œuvres. Il n'est pas capable de créer, car dans la création, il y a la vie. Et beaucoup s'égarent en signant des pactes avec le diable. Et beaucoup s'égarent en croyant aux mensonges du diable. Et beaucoup se perdent en pensant que les malédictions que des parents ont lancées dans leur vie peuvent les atteindre ou ont la capacité de les atteindre. Bien-aimé, ce soir, je viens t'annoncer au nom de Jésus qu'aujourd'hui, cela va prendre fin. S'il y avait des malédictions, s'il y avait des mensonges dans ta vie qui existaient encore, des mensonges de Satan que tu nourrissais encore, au nom de Jésus, le Seigneur te libère aujourd'hui même. Car le diable lui-même le sait et le dit. Je le résume en ces 3-4 points. Il sait, et par cette parole, si tu es le Fils de Dieu, il reconnaît que seul Dieu est capable de créer et d'amener à l'existence, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Il reconnaît que le Fils également, dans cette dimension de Fils, est capable de faire comme le Père. Et ce Fils engendré, premier engendré qui est Jésus, le seul engendré qui est Jésus, il reconnaît qu'il est capable de le faire. Et il reconnaît que tous les fils adoptifs que nous sommes
de Dieu sommes également capables de le faire et reconnaître que lui-même, le diable, est incapable de créer quoi que ce soit, est incapable d'appeler à l'existence quoi que ce soit. Il reconnaît que lui-même n'est qu'un menteur. Alors ce soir, je veux que tu visualises tous les mensonges du diable dans ta vie. Je veux que tu visualises toutes les paroles que certaines personnes, même des membres de ta famille, ont eu à déclarer sur ta vie. Parfois, il y a des paroles qui sortent de la bouche de certaines personnes qui n'ont l'air de rien, mais qui sont comme des paroles de malédiction qui viennent s'attacher à ta vie. Et parce que tu les nourris, parce que tu crois en ces paroles, tu ouvres une brèche. Parce que tu as peur de ces paroles, tu ouvres une brèche et tu permets au diable justement de te maintenir captif dans le mensonge. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. Au nom de Jésus ce soir, par la présence de l'Esprit Saint et par cette vérité qu'il révèle encore aujourd'hui au travers de sa parole, tu es libéré, je le déclare, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je voulais annoncer ce soir, ma prédication ne serait pas longue. J'ai terminé. Que ces paroles que tu as entendues commencent maintenant à chambouler toute œuvre des ténèbres dans ta vie. Commence maintenant à chambouler toute œuvre de Satan dans ta vie. Commence maintenant à chambouler dans l'univers visible et invisible tout plan, projet, décret, parole de Satan dans ta vie. Bien aimé, ce temps de carême que nous allons bientôt vivre est un temps de gloire. Tous les temps, tous les enseignements que nous aurons, tout pendant nos temps de prière hebdomadaire seront une préparation et un approfondissement de ce qu'est le désert et des réalités que Jésus a vécues dans le désert. Bien aimé, le Seigneur va nous enseigner de belles choses. Il a déjà commencé encore aujourd'hui. Mais ce soir, tu vas élever la voix parce que tu es fils et fille de Dieu. Tu vas élever la voix et tu vas déclarer. Moi, je veux utiliser cette expression qui est justement le thème d'aujourd'hui. Si tu es fille de Dieu et si tu es fils de Dieu, alors déclare ce soir les choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Et tu verras si elles ne s'accompliraient pas. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de l'échec. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis fille de Dieu. Oh oui, moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Oui, moi, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis libre et vainqueur. Moi, je suis libre et vainqueur. Oh oui, tout pouvoir m'a été donné. J'expérimente la grâce de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a comme du mal à déclarer certaines choses. Je ne sais pas si tu doutes de l'accomplissement de ces choses ou si pourquoi tu as du mal à déclarer. Mais j'ai à cœur qu'il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui sont comme bloquées par cette démarche de foi. D'accord. D'accord. Ok. Ne soyez pas bloqués. Le Seigneur vous dit, je vous répète exactement ce que le Seigneur me disait quand il me mettait cette parole à cœur. Déclare. Déclare, dit le Seigneur. Déclare. Déclare, dit le Seigneur. Je parle à ceux qui sont concernés, qui ont levé la main. Déclare, dit le Seigneur. Et pendant que tu entends cette recommandation, cet ordre que te donne le Seigneur, commence à déclarer. Je te dis pourquoi tu dois commencer à déclarer, frères et sœurs. Je te dis pourquoi. Parce que l'Esprit Saint est en mouvement dans nos vies. Je vous le promets, ce temps, ce message, c'est le Saint-Esprit qui l'a voulu et qui nous enseigne là-dessus ce soir. Et vous savez, lorsque le Seigneur était au début de la création, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque le Seigneur a dit que la lumière soit, la lumière fut. Parce que l'Esprit de Dieu, dans sa puissance, n'attendait que la déclaration, que l'ordre de Yahvé, de Dieu, pour amener à l'existence par sa puissance ces choses qui n'existent pas. Et ce même Esprit est en mouvement dans chacune de nos vies. L'Esprit de Dieu est en mouvement dans chacune de nos vies. Et il n'attend que ça.
que tu ouvres la bouche par la foi et que tu déclares les choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Et lui se chargera de mettre tout en œuvre parce que tu es enfant de Dieu. Et tu es enfant de Dieu, tu as reçu cette autorité, cette puissance. Alors commence à déclarer, car la grâce est disponible. Commence à déclarer. Commence à déclarer, ne te tais pas, je t'en supplie, ne sois pas bloqué. Ça, c'est un mensonge du diable qui veut te faire croire que ta déclaration ou que tes déclarations ne pourront pas t'amener dans l'exaucement ou que tu ne pourras pas avoir gain de cause. Dis non à ces mensonges, car il a dit, si tu as entendu cette prédication, alors tu sais qu'il n'est que menteur et lui-même il le sait. Commence à déclarer par la foi. Lève-toi si tu le veux. Lève-toi, marche et commence à déclarer. Tout ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie, dans la vie de ta famille, les conversions, ou les situations qui doivent se débloquer, financièrement parlant, ou peu importe, commence à déclarer, bien-aimé, ne te tais pas. Rekete kolobosa. Kerebo santa ya kereboso. Karabasheri brakoso. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce que tu veux voir s'accomplir. Rebrato koto koto. Rekete ketereboso. Kerebosa tarabababache. Kereboson taya babababa tokolobosa. Rekete kete ribrakatara babababaso. Kendere brakoto santelebo yakatakata. Rekelebo sototo sandelebo bobobo shakara bababato. Kinderebosa katerebose. Reboko tolobo shandere kototo ikantalabaso. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Seigneur, nous déclarons que ton règne dans nos vies, Seigneur, s'installe. Seigneur, nous déclarons que maintenant les ténèbres de nos vies sont visitées par ta puissance et ta lumière. Nous déclarons, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, que les œuvres de la sorcellerie sont déracinées. Et quand je parle d'œuvres de la sorcellerie, je sens le Saint-Esprit qui commence à visiter des personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sentent l'Esprit Saint là précisément pendant que je parle d'œuvres de la sorcellerie? Il y a des œuvres de la sorcellerie que le Seigneur est en train desquelles le Seigneur est en train des délivrances liées aux œuvres de la sorcellerie qu'il est en train d'accomplir maintenant. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que les mensonges de Satan dans la vie de tes enfants ici présents sont effacés, annulés et Seigneur, totalement consumés par ta puissance et que ta lumière et ta vérité règnent maintenant dans les cœurs, dans les pensées et dans les vies de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, je déclare que Seigneur, les chaînes qui étaient liées aux formes, Seigneur, d'envoûtement, de mensonges, aux formes, Seigneur, de malédiction, des paroles de malédiction ou des cantations qui avaient été prononcées dans le secret ou de façon consciente, Seigneur, dans la vie de tes enfants que nous sommes, nous, enfants de Dieu, ayant reçu autorité et pouvoir, Seigneur, d'appeler à l'existence selon, Seigneur, la volonté, ta volonté parfaite. Nous déclarons maintenant, au nom de Jésus, que ces œuvres maintenant soient bannies dans nos vies et que tout ce que tu n'as pas planté dans chacune de nos vies soit arraché. Dans le nom de Jésus, Père éternel, je déclare en ma qualité de prophète des nations, de serviteur du Dieu vivant, que tu es en tant qu'enfant de Dieu dans la vie de toutes ces personnes réunies ce soir. Que ton règne maintenant se manifeste dans leur vie. Que ton règne se manifeste dans leur vie. Que les ténèbres soient visitées. Que les déblocages soient accomplis dans leur vie. Au nom de Jésus. Que toute œuvre de mensonge soit maintenant dissipée. Que ta vérité soit notre partage. Au nom de Jésus. Et puisque là où il y a la vérité de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a également, Seigneur, la vérité. Que ton Esprit nous libère de toute forme de mensonge qui nous maintiennent captifs dans des formes de doctrine, de fausses doctrines et de forteresses que nous avons dans nos pensées, dans nos cœurs, qui nous empêchent de grandir en toi et par toi. Que les forteresses tombent ce soir. Au nom de Jésus, que les mensonges sur les réalités, sur le mariage ou sur autre forme de vérité de la foi qui nous empêchait de rentrer dans l'accomplissement des promesses de l'Éternel soient maintenant effacés, déracinés de nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que cette, Seigneur, lourdeur spirituelle
que tu as annoncé au début de ce temps, Seigneur, soit maintenant effacé de toutes nos vies, de chacune de nos vies, au nom de Jésus. Et que, Seigneur, la ferveur, le zèle de ton esprit soit notre partage. Je t'en supplie, si tu parles en langue, prions en langue pendant quelques minutes. Je t'en supplie. Rebaya shoto koto. Rekete kosonere baba baba yato. Ouf, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur me dit qu'il y a des anges qui se mettent en mouvement. Il y a des personnes qui vont maintenant recevoir la visitation angélique. Pendant que je déclare ces paroles, tu vas sentir la puissance de cet esprit. Le Seigneur délègue maintenant des anges qui viennent accomplir des œuvres dans nos vies. Rekete kereboso. Kandere bayatolo sandere koto. Hibra baba 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 so. Rekereboso toto ikendereboso. Karababa baba baba ikendereboto koto lobosa. Ouf. Karababa baba shekereboso toloboso. Rebrokoto sababa hiketeleboso. Kerebo shaya baba sontolo konte ikoto. Kerebo yakantala. Je vois les anges distribuer à chacun d'entre nous des choses. Je vois comme des papiers. Je vois comme des cadeaux. En tout cas, il y a des trucs que les anges distribuent à chacun d'entre nous. Ce sont les grâces de l'Éternel. Ce sont les grâces. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont besoin de boulot, qui cherchent un boulot. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui cherchent un boulot ici. Kerebo satatata yakoto loboso. Rekerebo baba baba hikoto kosandere koto yabata. Les anges ne viennent pas simplement nous visiter, mais ils viennent annoncer et accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Toutes les fois où les serviteurs de Dieu ont reçu la visitation des anges, c'était pour annoncer de bonnes nouvelles. Alors commence à ouvrir ton cœur maintenant et accueille au nom de Jésus. Rebrayato son tereboso. Rikete kete kerebo sonto ikata kalabaso. Rebrabababababasho. Kalababababa ikete kete. Ouf. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui tombe souvent malade. Je ne sais pas si la personne est au milieu de nous ou si c'est quelqu'un que tu as dans ta famille, autour de toi, qui tombe souvent malade et qui a souvent des problèmes de santé. Le Seigneur vient restaurer la vie de cette personne. Alléluia. 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 Ainsi parle le Seigneur. L'heure est venue. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Brakoto sanderebo yatakosa. Rebro yatakatalabaso. Keleboso. Commence à déclarer que tu brilles dans tes études. Commence à déclarer que tu brilles dans ta famille. Commence à déclarer que tu brilles dans tes activités, dans ton ministère. Commence à déclarer que tu brilles dans ta maison. Commence à déclarer que tu brilles et que ta lumière maintenant s'étend et touche des générations. Commence à déclarer que tu brilles et que ta lumière ne s'éteint plus jamais. Au nom de Jésus. Rekoto kolobosa. Brinde yakonto yabababa soto lobosa. Ribrakata yakoto sandelegete. Kanta yabaso loboso. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur, reçois. Alors, on va poser ce acte. Levons nos mains, une main ou nos deux mains si c'est possible. Le Seigneur dit reçois. Reçois. Pendant que je déclare cette parole, reçois. Que la gloire de Dieu tombe sur ta vie. Que les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu, la puissance du Saint-Esprit tombent sur ta vie. Amen. Que les situations qui doivent être décomptées, que les portes qui doivent s'ouvrir maintenant, que les libérations qui doivent maintenant être ton partage s'accomplissent maintenant dans ta vie. Que les délivrances qui n'étaient pas encore parfaites dans ta vie le soient maintenant au nom de Jésus. Reçois dans le nom puissant de Jésus. Pose une main sur ta tête. Kerebo Santa Yakintele Koto Soto Toto Ibababato. Kerebo Santa Yakosho. Kerebo Santele Kota Yabashi. Merci Seigneur. Brinda Koto Koto. Bien, mais je ne sais pas pour toi, mais moi je suis en feu. Et ce feu est la preuve que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies.
le Seigneur me dit de te dire, il a échoué. Et il parle du diable. Il a échoué dans ta vie. Amen. Il a échoué. Amen. Tu as échoué dans ma vie, Satan. Les plans de Satan dans ta vie ont échoué. Dit le Seigneur. Amen. Cela veut dire que le Seigneur te donne encore la victoire. Amen. Merci Seigneur. Et il confond maintenant tous tes ennemis. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci de confondre mes ennemis. Merci de faire échouer tous les plans de l'ennemi sur ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te magnifions. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement fort. Tu es glorieux. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Merci. Merci, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Merci de nous avoir aimés le premier et de continuer de nous aimer malgré tout. Merci Jésus d'avoir accompli encore cette œuvre à la croix qui nous donne le salut. Et merci de régner dans chacune de nos vies. Amen. Merci de nous avoir invités à ce temps. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir accompli, Seigneur, tes œuvres, tes merveilles, tes œuvres de puissance dans nos vies. Amen. Merci pour ce que tu as annoncé. Et merci pour ce que tu n'as pas annoncé, mais que tu accomplis, Seigneur. Nous te disons merci. Et nous te prions, Seigneur, de continuer d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, afin de t'accueillir et de répondre toujours présent à ton appel. Et Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Je prie pour chaque membre de l'apostolat Chemin, Vérité et Vie. Afin que, Seigneur, ta grâce que tu as libérée ce soir, au travers de ce temps, puisse toucher et féconder la vie, Seigneur, de toutes ces personnes. Et toucher et féconder la vie, Seigneur, également de ton Église, car nous avons tous besoin de toi. Loué sois-tu à jamais.